Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée. L'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Mamadou Ouri Diallo. Merci une fois encore de nous écouter un peu partout à l'intérieur du pays. Et bien entendu, Babé du côté de la technique, justement, m'envoie un certain nombre de villes dans lesquelles nous sommes écoutés. Sigiri, Lola, Zérékoré, à travers le groupe Dabo Média. Et décidément, je le disais tantôt, la CRIEF n'aura pas une minute de répit sur le terrain. Déjà active sur l'affaire Yoma Group, la Cour de répression des infractions économiques et financières a saisi le 31 janvier dernier des dossiers Zainab Nabaya et Lansana Chérif. C'est le procureur général près donc de la Cour d'appel de Conakry qui en a fait l'annonce hier mardi devant la presse. Mirador donc pose le débat sur ces affaires retentissantes ce matin et resté sans suite depuis la transition du CNDD. Les audits réalisés en 2009 viennent d'être réhabilités par la justice guinéenne à travers notamment l'évocation récente par le procureur près la Cour d'appel de Conakry de certains dossiers qui figurent dans le rapport produit à l'époque par le comité d'audit et de surveillance des secteurs stratégiques de l'économie, CAS en abrégé. Il s'agit entre autres du fonds cohésien, du dossier chemin de fer de Guinée, du dossier Air Guinée, projet coton et Guinomar. Et évidemment des dossiers comme le fonds d'entretien routier, la BCRG, la société CBK et Futurelec Holding. Eh bien, on s'intéresse encore à ces audits à travers bien entendu Akumba Diallo qui tient justement tout ceci et qui va le déballer dans un instant. Les enseignants donc qui représenteraient plus de la moitié de l'effectif des travailleurs de la fonction publique seraient totalement absents du Conseil national de la transition. Vous entendrez sans doute la colère d'Abou Bakar Souma, secrétaire général du SLEG, que nous appellerons tout à l'heure en direct. Puis on fera un détour du côté de la Guinée-Bissau, puisque vous le savez, hier, il y a eu un coup d'état manqué de ce côté. Ambalo, au lieu d'être emballé, est tout simplement en vie et tient encore les rênes de son pays. Nous en parlerons dans un instant de plein pied dans notre émission. FIM FM. Mirador, c'est Barban. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Alors oui, Talib, avant de parler de la CRIEF, restons encore au CNT parce que Mohamed Kaba l'a annoncé tantôt. Le président de la République, à travers un décret hier, lu sur les ondes des médias d'État, donc convoque, si vous voulez, tous les membres du CNT le 5 pour justement, si vous voulez, prendre fonction, commencer les activités. Alors, oui, il faut dire qu'on peut s'attendre. Que c'était une cérémonie d'installation. Absolument. Donc, le CNT qui tient lieu de parlement pendant cette transition, va entrer dans ce palais, en tout cas cette salle qui lui est réservée, la salle dédiée au Parlement guinéen, qu'on appelle de façon ironique l'hémicycle rectangulaire donc, de notre pays. Et ce sera un moment important, certes. Il y aura sans doute des discours, bien évidemment, dans ça, qui est président du CNT aura l'occasion, disons, de dire, de fixer le cap et de prendre des engagements au nom des 81 conseillers devant le peuple de Guinée pour donc s'engager à apporter le mieux possible ou le meilleur possible dans le sens d'une transition réussie. Bien. Et certainement, le président de la transition, est-ce qu'il sera là? Ce n'est pas très évident en pareille circonstance, puisque par le passé, le CNT, je crois de 2010, son installation n'avait pas connu la présence du président de la transition, et aussi les différents parlements de 2013, élu en 2013 et puis 2020 non plus n'avait pas connu la présence du président Alpha Condé. Est-ce que malheureusement, il n'est pas passé faire l'état de la nation comme ça se fait ailleurs? Voilà, est-ce que le colonel s'y invitera? C'est une question à se poser. Toujours est-il que c'est un moment important pendant cette transition, parce qu'après, le gros du boulot va commencer. Il faudra mettre en place justement le cadre de travail permettant au CNT déjà de pouvoir
derrière les rideaux au niveau des différentes commissions. Donc il faut mettre en place les commissions. Il faut désigner les membres de ces commissions. Il faut avoir un agenda de travail. Et donc, au niveau de chaque commission, avant éventuellement qu'on commence à assister à des plénières au niveau de ce CNT. Donc, le plus dur commence dans ça. Et les 80 autres membres du CNT. Oui. Et bien évidemment, on espère que cela ne tirera pas trop en longueur parce que les urgences sont là, les urgences interpellent la transition en termes de détermination de la durée de la transition, en termes de détermination du chronogramme de cette transition, en termes bien évidemment aussi de textes de loi à proposer ou à recevoir du gouvernement pour les adopter et ainsi faire en sorte que en termes de législation il y ait des avancées. Donc c'est une tâche énorme qui attend le CNT. Et peut-être pour terminer, il faut se poser la question de savoir quelle pourrait être l'attitude notamment de l'ANAD, parce que l'ANAD n'a pas dit son dernier mot par rapport à une éventualité de siéger ou non au CNT. Bien. En tout cas, l'ANAD a reniflé sa colère. On sait qu'ils ne sont pas contents. Est-ce qu'ils iront jusqu'à donc boycotter le CNT en ne laissant pas y siéger le jour J, donc le 5 septembre, le seul représentant qu'ils ont? La question reste posée. Toujours est-il qu'ils nous rassurent que le CNT n'est pas, en fait, en termes de représentation, n'est pas le cadre le plus important. Et beaucoup attendent notamment le gouvernement par rapport au cadre de dialogue où les politiques espèrent pouvoir donner leur position avant que ces positions-là ne soient, en tout cas avant que les différents dossiers ne soient pris en charge par le CNT, parce que on risque de voir un CNT isolé si jamais les politiques dans leur majorité n'avaient pas ce cadre de dialogue. Voilà donc le CNT enfin sera installé le 5 février, donc vous avez écouté le décret hier. Une fois, cela veut dire que l'appel de la coalition des non-alignés ne sera pas entendu parce que ils ont demandé à ce que le président, si vous voulez, augmente le nombre de conseillers au CNT de 81 à 114. Je ne sais pas si vous avez écouté ça ou pas, mais la coalition de M. Gouressi demande cela. Est-ce que cela est possible dès lors que c'est samedi déjà que les 81 seront installés? Cabinet Fofana. Je ne pense pas que cela soit possible. Du moment où les membres du CNT seront installés le 5 ce samedi, je crois que ça urge. Et tout le monde attend en réalité que le CNT se met en route et qu'il commence à travailler essentiellement sur l'écriture de la nouvelle constitution et des lois et le toilettage des lois. Déjà, il y a une base qui existe et je pense qu'il y a beaucoup de consensus autour de cela, notamment le fait de pouvoir travailler sur la loi fondamentale du 7 mai 2010 qui va donc servir de breviaire et de constitution de base, parce qu'en réalité c'est que moi de mon point de vue je pense que on devrait aller assez vite sur ce travail-là, et même si en termes de représentativité, encore une fois, ça posera problème. Je pense que il y a une erreur que l'on fait de penser en fait que le choix de ne pas travailler à la représentativité au sein de l'Assemblée n'est pas un problème. C'est véritablement un problème. Et d'ailleurs, c'est pourquoi l'ANAD s'en désole. Et je crois qu'il faudra, parce que si on va sur le modèle d'avoir le maximum de gens et d'avoir des avis agrégés au sein de l'Assemblée provisoire sur les questions comme la Constitution, si on fait ce choix-là, il faut travailler à sa représentativité. L'autre choix qu'on aurait pu faire, c'est de mettre en place carrément des spécialistes des questions, des constitutionnalistes, des juristes, des politologues, des historiens pour
avoir une mouture de la transition, plutôt de la Constitution et des autres lois. Si on n'a pas fait ce choix, on a fait le choix, il faut donc travailler à sa représentativité. Je ne sais pas comment tout cela va se passer, parce que quand on regarde, la dernière fois on en parlait ici, il y a une sorte de disproportion en termes d'influence. Ceci est du fait, c'est le choix du CNRD à travers la charte de la transition. Après, l'autre question qu'il faille se poser, c'est de savoir qu'est-ce qui va être fait, puisque aujourd'hui, on se rend compte qu'on a fait une interprétation. Je pense que ce soit la CEDEAO, même les institutions internationales accréditées en Guinée, ou nous, les médias, on a fait dans une interprétation qui se révèle aujourd'hui pas tout à fait vraie. Parce qu'on a cru que le CNT va donc être ce cadre où, à l'aune un peu de l'article 77 qui dit que la durée de la transition va être déterminée concurremment avec les forces vives, on se rend compte que ces forces vives-là, si la question de représentativité se pose, ça ne sera plus au CNT et qu'il va y avoir un cadre de dialogue pour discuter. En tout cas, tout cela est confus pour l'instant. On ne sait pas comment est-ce que cela va être démêlé et en tout cas c'est parce confus. Que moi je pense qu'on aurait pu faire une pierre deux coups, avoir un CNT assez représentatif pour discuter, et puis qui va servir de cadre de dialogue, mais aussi d'instance pour éditer les lois. Ça va être compliqué. Parce que l'Assemblée nationale, de façon générale, est une instance, c'est l'instance la plus représentative en termes d'instance politique et de discussion. Je pense qu'on aurait fait une paire de coups, mais ce que l'on voit là, je pense qu'en plus du CNT, on aura un cadre de dialogue politique. Ah oui, Talibé, pour en rajouter. Non, puisque vous posiez la question suite à la sortie de Sékou Gourissi Kondé, qui demande qu'il y ait une extension de 81 à 114 membres. En fait, il l'a fait pas parce qu'il y croit avant l'installation du CNT, mais c'est bien possible après l'installation du CNT. Donc c'est leur attente. Oui, la charte de la transition dit que cette charte peut être révisée, et donc amendée à la demande des 2/3 des membres du CNT. Vous comprenez? Donc ils espèrent que les frustrations et que certains justement ruminent aujourd'hui parce qu'ils sont sous-représentés ou complètement écartés, on parle le cas par exemple des enseignants, ils pensent que ces frustrations peuvent être gérées lorsque le CNT va être fonctionnel et que les 2/3 des membres du CNT vont s'accorder par rapport notamment à ce point précis. Est-ce que ce sera sur 114? Parce que 114 c'est un peu l'Assemblée passée. En tout cas, l'Assemblée depuis les années 90, l'Assemblée nationale guinéenne, c'est 114 députés. Et donc peut-être qu'ils se fondent sur ce nombre-là, mais cela est bien possible. Mais encore faudrait-il que les membres du CNT le demandent sur les 2/3 et que le CNRD, le président de la transition, il soit favorable. Voilà, ce sont là donc clairement les conditions. Peut-être pour appuyer tout à l'heure ce que je disais, pour moi, pourquoi est-ce que ceci n'est pas possible? Parce que ça va se passer au niveau du CNT. Ça se fera sur la base des jeux d'influence. Je ne vois pas, les partis politiques sont assez minoritaires au niveau de sauf si le CNRD le veut, en fin de compte. Non, mais c'est-à-dire que le CNRD reste l'initiative réceptif c'est concurremment. L'initiative au départ doit venir des députés au nombre de, en fait, en ayant 2/3. En fait, il faut que 2/3 d'entre eux en fassent la demande. Je ne pense pas que les partis qui sont moindrement représentés aujourd'hui... oui, mais les autres conseillers, je ne pense pas qu'ils soient hostiles aussi à cette demande, qui veut qu'on augmente le nombre de personnes. D'autant que cette augmentation ne profitera pas qu'aux seuls politiques. C'est-à-dire que si on décide de passer, comme Gourissi le propose, de 81 à 114, ce ne seront pas que les politiques qui feront l'objet de ce rajout. Absolument. D'autres compartiments, d'autres entités sociales qui se sentent lésées parce qu'on accuse le ministre de l'administration du territoire d'avoir enrôlé des parents et des amis à la place de ceux qui ont été, même de ces jeunes qui ont été désignés suite à un processus lancé par le ministère de la Jeunesse. Donc peut-être qu'on peut justement encadrer et se rattraper à travers cette extension, même si, comme Kabil le précisait, cette initiative, elle doit être prise concurremment par le CNRD
les conseillers nationaux. Et les 2 tiers des conseillers nationaux. Oui, Lincoln là-dessus, très rapidement. Oui, mais à cette allure, on a un CNT qui n'est pas représentatif des populations de ce pays. Vous savez, il y a beaucoup de réclamations. Vous avez cité peut-être le cas du syndicat de l'éducation. On va en parler tout à l'heure. Vous savez qu'actuellement, il y a des revendications avec des organisations paysannes, notamment cette dame qui est venue de Kamsar, qui serait la belle du ministre. Mais il y a autre revendication. C'est pratiquement les pharmaciens qui s'en plaignent, mais aussi les architectes, ingénieurs et géomètres de Guinée. Ils devaient être associés aux ordres socioprofessionnels, avoir une place, mais très malheureusement... Ils sont absents aussi. Non, ils sont absents. Et à leur place, on a priorisé pratiquement les médecins. Mais les ingénieurs, les géomètres, les architectes ne sont pas du tout représentés actuellement. C'est des gens qui sont en train aussi de battre le pavé. Ça veut dire que la plupart... C'est des personnes, on apprend à parler d'elles, c'est lorsqu'il y a... Non, pas de CNT. Non. Sinon, sur le terrain, on n'entend jamais parler de ces personnes. Non, mais lorsqu'il faut aller au CNT... Non, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Tu n'as pas compris. Sérieusement. C'est des organisations professionnelles existantes. Professeur Hassan Ba a été l'un des représentants des organisations professionnelles. Maître Mohamed Traoré, ce sont des personnes représentatives quand même. Et Dr Awaketa. Qu'est-ce qu'on ne peut pas les reprocher? Mais vous n'avez pas compris. Dans cette organisation, il y a beaucoup de sous-branches. Il y a des médecins, il y a des pharmaciens, il y a des ingénieurs, géomètres, architectes dont je parle maintenant. Qui ne sont pas représentés. Qui ne sont pas avec les médecins. Merci. Écoute, Mohamed. Qui n'ont aucun impact sur le terrain. Non, pas du tout. C'est pas le même domaine. Il y a des organisations qui ne sont pas représentées et qui doivent être là. Rappelez-vous, pour terminer, que le CNT, en tout cas, sous Sekouba Konaté, il n'y avait pas ces réclamations parce que toutes ces structures ont été représentées. Mais pourquoi on met 9 militaires ou 8 militaires pendant ce temps, les autres qui pouvaient aller ne sont pas? Pourquoi on soustrait? Mais c'est la charte qui prévoit. Le président de la République des personnes de ressources. Ça, c'est le président. Cette charte peut être amendée pour ne pas continuer à créer. Donc vous êtes d'accord avec ce que Talib dit? Le CNT n'est pas là pour ouvrir la plaie au sein des populations. J'ai une information que je voudrais donner. Par rapport au corps socio-professionnel. Je pense que dans les tractations, il avait été proposé que les corps socio-professionnels relevant du secteur de la santé aient un seul représentant sur les 3 adjugés au corps socio-professionnel. Donc finalement, le secteur de la santé, c'est-à-dire les pharmaciens et les médecins ont chacun un représentant. Donc ils ont pris deux au lieu d'un représentant. Donc finalement 2 représentants pour le secteur de la santé et un représentant pour l'ordre des avocats. Donc peut-être que la place dont parle Lincoln devait revenir, comme il le dit, à l'ordre des ingénieurs. Donc peut-être que c'est cette place-là finalement qui a été chippée à ce ordre des ingénieurs et au profit du corps de la santé qui a finalement 2 représentants sur les 3 dédiés au corps socio-professionnel. Mamadou Diambaldé, ce CNT finalement sera installé. Beaucoup d'attentes. On peut déjà visualiser peut-être si vous voulez, le discours du président du CNT pour rassurer. Mais en même temps, est-ce que vous pensez que le président peut être réceptif et tout comme les conseillers nationaux, à cet appel de la coalition de Gourissi d'augmenter le nombre de conseillers à 114? Et je crois qu'il faut le souhaiter pour que le verrou de la charte soit levé afin que chaque entité de la société puisse trouver son compte dans cette institution qui aura la lourde charge de cuisiner nos lois, j'espère, à la bonne sauce. Parce que si cette représentativité ne fait pas chialer, si l'ANA des autres sont bien représentés ainsi que les artisans dont Lincoln parle, même au niveau de la presse, ça glose là. Absolument. Donc, parce qu'à ce niveau, par exemple, le syndicat n'est pas représenté. Les travailleurs ne sont pas représentés. Donc, il faut s'attendre à tout ça parce que cet organe, c'est le Parlement. Je ne dirais pas qu'il est plus important que l'exécutif, mais il a un rôle pivot. C'est la voix du peuple. La voix du peuple. Oui, peut-être en une minute.
ce CNT, moi je ne souhaite pas qu'il soit à l'image du CNT de 2010. Pourquoi? Quand nous prenons la Constitution, je voudrais que ce CNT en fasse une priorité, le référendum. Le Conseil ne doit pas s'asseoir dans l'hémicycle et nous rédiger une Constitution. Il faudra que cette Constitution soit adoptée et promulguée par voie référendaire. Parce que c'est la voix du peuple. Je vais vous dire quelque chose. Les citoyens estiment qu'en allant au CNT, en étant conseiller, c'est pour avoir des 4x4, c'est pour avoir 30 millions, c'est pour avoir des primes de carburant. Non. Tant que vous n'avez pas l'esprit patriotique, vous n'irez pas à ce CNT. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'esprit patriotique. Ils estiment que c'est de l'argent. Il faut aller prendre de l'argent, il faut construire, il faut achever mes chantiers, il faut que j'aie ma voiture de service, il faut que j'aie mes primes de carburant. C'est l'esprit caché que certains ne veulent pas dire. C'est qu'ils estiment aujourd'hui qu'ils sont entre guillemets lésés. Sinon, pour un esprit patriotique, bien. Lorsque le président, le décret est déjà passé, que vous n'êtes pas conseiller, vous n'avez plus à vous plaindre. Vous suivez la République, vous suivez le fondement de la République. Donc vous n'êtes pas pour vous n'êtes... une sorte d'augmentation. Non, le colonel, bien. Il ne le fera pas et il ne doit même pas le faire. Il ne doit pas le faire. Il ne doit pas le faire. Pourquoi? Les 81 conseillers suffisent largement. On n'a pas d'argent qui rentre en ce moment en Guinée. Bien. 114 personnes, c'est un coût exorbitant. Mais on peut avoir 114 membres sans pour autant faire les mêmes dépenses que sur Damaro, sa gestion était exemplaire. N'en parlons pas. Mais je dis qu'on n'est pas obligé de faire les mêmes dépenses que sur l'Assemblée Damaro ou Koli Kondiano et avoir 114 députés. 81 conseillers, c'est mieux. Moi, je veux dire, quand on a l'esprit patriotique, on va aider à l'étranger. Mais si c'est pour des appétits personnels, pour remplir les poches, on ne peut pas aller au CNT. Alors, les autorités, juste une seconde, les autorités, Mohamed, pourquoi, si ce n'est pas pour des strapontins, les autorités ont écarté ceux-là qui devraient aller au profit d'autres? Donc, on montre que là-bas, on envoie sa belle-sœur, son beau-frère, parce qu'il y a des avantages. Pourquoi ne pas le mettre à sa place aux personnes qui méritent? Merci. Ça aussi la question. Vos propos vous engagent. Akoumba Diallo pour terminer là-dessus. Monsieur Ouri, j'ai quand même quelques petites confusions dans ma tête. J'aimerais bien que vous m'aidiez à mieux comprendre ou qu'on se fasse aider pour que je comprenne mieux. Je ne suis pas spécialiste des institutions, encore moins des organisations, qu'elles soient locales ou internationales. Mais quand on parle des forces vives et qu'on examine la question du CNT, j'ai un problème. Si les forces vives représentent l'ensemble de la société civile organisée, plus certains acteurs qui ne sont pas, si vous voulez, très répertoriés, alors je pense là, dans toute mon ignorance, que le CNT représente les forces vives. Bien. Parce qu'il y a les partis politiques, quel que soit le dosage que nous avons constaté, bien. Il y a les acteurs de la société civile de manière représentés de manière diverse, bien. Et il y a aussi les forces de défense et de sécurité, voire même des représentants par ricochet du gouvernement. Bien. Donc s'il faut parler des forces vives, je pense qu'il serait mieux de plaider, comme je le souhaite d'ailleurs, il serait mieux de plaider pour qu'on mette en place un cadre de dialogue qui permettrait d'examiner en premier lieu les questions, les sujets qui seront débattus par le CNT, mais il serait bon de ne pas tellement insister sur le caractère représentatif des forces vives. Parce que sinon, ça serait, de mon point de vue, une redondance, mais j'aimerais bien avoir des clarifications, que ce soit dans ce studio ou ailleurs. Bien. L'autre chose que je voudrais évoquer... Peut-être que vous allez évoquer sans doute après la pauseté, on reste là-dessus et derrière cela aussi on va parler de la CRIEF bien entendu. La pause, j'allais dire derrière on se retrouve pour continuer notre émission Mirador.